La construction est un secteur vulnérable au blanchiment de capitaux en Côte d'Ivoire. Le bâtiment attire d'importants capitaux dont l'origine n'est pas toujours licite. Cette formation vient outiller les promoteurs et agents immobiliers. Les gens qui font des achats en cash, qui achètent des terrains ou des immeubles en cash, du liquide, et on ne sait pas quelle est l'origine de ces fonds. D'où vient cet argent? Mais bon, il achète un immeuble avec, on met en location l'immeuble et les loyers de ces locations passent sur des comptes bancaires. Si l'origine était par exemple terroriste, le résultat, les loyers sont eux blanchis. Ils circulent normalement dans l'économie. Les promoteurs complaisants sur la traçabilité des fonds de leurs clients se rendent ainsi complices de blanchiment de capitaux pouvant aller jusqu'au financement du terrorisme. Quand des clients viennent vers nous, d'abord, nous essayons de nous renseigner d'abord, surtout quand ils parlent de payer en espèces. Bon, tout de suite, on se renseigne, on arrête d'abord la transaction et on voit qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui peut lui permettre de payer en espèces. Sur une échelle de 0 à 1, les risques dans l'immobilier sont estimés à 0,95, selon une étude du ministère de la Construction. Lorsqu'il y a des soupçons, vous avez entendu parler de déclaration d'opération de soupçons. Ces soupçons-là sont transmis à la cellule nationale de traitement des informations financières. Cellule qui est mieux outillée à enquêter et à déterminer s'il y a des sources non indiquées à l'obtention des financements en question. Et si cela était prouvé, les sanctions vont au-delà de la non-délivrance du permis. L'assainissement du secteur de la construction, outre les démolitions de bâtiments à risque pour les locataires, s'étend également au mode de financement.